Implémentation des programmes de formation professionnelle en tourisme, hôtellerie et loisirs, c'est le terme de l'atelier ouvert le 12 octobre 2016 à Douala sous l'égide du ministère du Tourisme et des Loisirs. Les travaux présidés par le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs, représentant du ministre, visent à permettre aux responsables des structures de formation dans ce secteur dans la ville de Douala de s'approprier et de mettre en œuvre les nouveaux programmes harmonisés de formation professionnelle récemment validés. L'atelier s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées jusqu'ici par le ministère du Tourisme et des Loisirs. La première étape qui s'est déroulée en 2014 a consisté à identifier les métiers de notre secteur. La seconde étape a consisté à définir des programmes de formation pour ces métiers-là. Et la troisième qui nous rassemble aujourd'hui à Douala, après Limbe et Yaoundé, consiste à implémenter des programmes de formation déjà définis dans nos centres de formation pour que nous puissions arriver non seulement à une offre de formation harmonisée pour pallier l'amateurisme que beaucoup décrivent dans le secteur, mais également pour qu'à terme nous aboutissions à une qualité de service qui rime avec les standards internationaux. Les assises de Douala ont pour but d'améliorer la qualité de l'offre de formation en tourisme, hôtellerie et loisirs, socle de la consolidation du statut de destination touristique du Cameroun. Toute chose qui passe par une prestation de services de qualité au vu des événements à venir, notamment les Coupes d'Afrique féminines dès le mois prochain et masculines en 2019. Une adolescence sans repère est vouée à l'échec. Pour le bien-être de la fille, l'association Femmes et Enfants du Cameroun a organisé ce 12 octobre 2016 un séminaire de sensibilisation sur les droits et la moralité sexuelle de la fille. L'auditoire de la salle de conférence du siège du JICAM à Douala, qui a servi de cadre à ces travaux, était essentiellement composé de filles venues des lycées et collèges de la capitale économique. Une initiative qui se justifie par la nécessité impérative de construire des remparts contre les conséquences d'une sexualité irresponsable. Et là, nous les préparons à rentrer dans la vie sexuelle parce que les filles reçoivent beaucoup de... On leur dit tellement de choses. Elles me disent qu'on nous a dit que si on n'a pas de rapport sexuel, notre corps ne va pas bien se développer. Et certains hommes vont même jusqu'à dire que tu es malade tout le temps, tu as besoin d'un bon rapport sexuel, ça va te donner la vie. Alors nous leur montrons qu'ils doivent plutôt vivre l'amitié. Nous prônons beaucoup plus l'abstinence en milieu jeune. L'ordre du jour était achalandé. Depuis le pupitre et des vidéos aidant, les filles ont été édifiées sur 17 objectifs sur le développement durable à atteindre d'ici à 2030. Sur la question, l'on a passé en revue le combat de la fille contre la pauvreté, la faim et la santé entre autres. La sexualité qui a constitué le point saillant des assises a éveillé l'enthousiasme des jeunes filles. Fiction animée et haute illustration étaient soigneusement élaborées pour indiquer le processus d'une sexualité précoce, à savoir du flirt à la grossesse indésirée, en passant par le baratin et autres fantasmes. L'interactivité animée par la présidente et son vice-président Laza Mbembem était instructif. La rencontre était de nature à séduire les encadreurs. Alors, nous pensons que cette initiative prise par l'association Femmes et Enfants en vue d'éduquer nos enfants est une initiative louable parce que déjà, l'enfant comprend que ce que nous faisons est à prendre au sérieux. Et de par les conseils qu'elles auront ici, nous pensons bien que là, nous sommes en train de former la jeune fille qui œuvrera pour le développement de demain. Les filles, quant à elles, ont, semble-t-il, tiré profit des exhortations. Si une fille est en train de peut-être faire des rapports sexuels, ensuite elle peut tomber enceinte et l'école s'arrête. Peut-être toujours sur le même contexte d'être enceinte, les parents peuvent la rejeter. Tout comme le monsieur avec qui elle a eu des rapports sexuels, elle peut avoir des maladies qui pourront ensuite la tuer. Au terme des travaux, l'idéal présenté aux filles est d'être prêtes pour assumer les responsabilités d'épouse et de mère. Les assises rentrent dans le cadre de la Journée internationale de la fille dont le thème est «
Progrès pour les filles égale progrès des objectifs, une évaluation mondiale de la situation de la fille. C'est une enveloppe de 1,228 milliard de francs CFA octroyée à 4 communes de la région du Nord par le FECOM. La commune de Mayo-Oulo, dans le département du Mayo-Louti, a bénéficié de 350 millions de francs CFA pour la construction de l'hôtel de ville. La commune de Pouli, dans le Faro, 288 millions de francs CFA pour l'adduction d'eau potable dans l'arrondissement. La commune de Batchéo, dans la Benoué, 228 millions de francs CFA pour la construction des forages et des salles de classe avec latrine. Et enfin, la commune de Touboro, dans le Mayoré, 372 millions de francs CFA pour l'adduction d'eau potable. Pour bénéficier du financement du FECOM, le taux d'apport propre des communes est de 15%. La cérémonie de signature des conventions de financement s'est déroulée sous la présidence du directeur général du FECOM. Le gouverneur du Nord, Jean Abaté-Di, qui présidait la cérémonie, a pour sa part demandé à chaque maillon intervenant dans le processus de faire montre de maturité et de responsabilité dans l'exécution de ses projets. L'amour de son prochain est le socle de la cohésion sociale et de la stabilité nationale. C'est le message unificateur lancé au monde entier ce 12 octobre 2016 par le guide national de la communauté chiite au Cameroun, le Tchèque Hassan Sangou. C'était à l'occasion de l'Ashura 2016. Vêtu pour la plupart en noir avec chacun un bandeau noir ou rouge attaché autour de la tête sur lequel est inscrit martyr en arabe, les fidèles de la communauté islamique à Loubetch sont venus prier, pleurer, chanter en mémoire de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed qui accepta de mourir pour sauver la Oumma islamique. L'Ashura 2016 a une portée mondiale. Qu'est-ce que la portée mondiale? Parce que la commémoration Ashura évoque l'amour en son prochain, sans lequel il n'y aurait pas de stabilité mondiale. Parce que l'amour en son prochain, c'est le credo, c'est le socle de la cohésion pacifique entre différentes confessions, de la cohésion pacifique entre différentes tribus, de la cohésion pacifique entre différentes classes sociales et la cohésion pacifique entre différents États du monde. Selon la communauté chiite du monde entier, l'islam véritable est celui dont l'imam Hussein, le troisième successeur du prophète, a sacrifié sa vie pour s'opposer aux déviations du gouvernant usurpateur de son époque. Celui-là même qui lui a imposé de choisir entre l'adhésion à sa politique déviationniste ou la mort. Moi, par exemple, nous avons opté pour son idéologie parce que c'est une idéologie vivante. Comment faire pour que le monde entier vive dans une cohésion pacifique? Comment faire pour que le monde retrouve la stabilité? Telle était la leitmotiv de l'imam qui n'était pas du goût de ses adversaires. Ses adversaires sont les initiateurs de la guerre confessionnelle que nous vivons à l'heure d'aujourd'hui. Installée à Douala depuis 1999, la communauté islamique à Loubetch a pour ligne éditoriale l'amour de son prochain et ses fidèles, fiers d'être musulmans chiites, militent pour la cohésion pacifique entre les différentes cohésions en disant non au tribalisme et non au terrorisme. La troisième édition du Festival des musiques du Cameroun aura lieu du 27 au 28 octobre 2016 à Douala. C'est la principale information à retenir de la conférence de presse donnée à Douala ce 12 octobre par l'association Cameroun de demain. L'objectif culturel de cet événement est de renforcer la plateforme d'expression, de valorisation et de développement des œuvres artistiques musicales camerounaises, parfois supplantées par des productions étrangères. Au menu du programme, des rythmes aussi variés tels que le makossa, le bikoussi, le magambe et bien d'autres. Ce sera aussi une occasion pour les artistes de toute horizon de vendre leurs produits. La principale innovation est la journée d'exhibition qui aura lieu le 27 octobre 2016 à la salle des fêtes d'Aqua. Il est à rappeler que le parrain de l'événement est l'artiste musicien Petit Pays.